te filmer. Papa est tombé dans la gala. Oh. Attends, moi je vais vous rappeler quelque chose, le peuple camerounais. Est-ce que vous savez que c'est André Onana qui a fait qu'on a fait partir Rigobert Song à l'équipe nationale? Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que ce vendredi qui s'annonce déjà en début de week-end comme ça là, est un très bon vendredi de votre côté. André Onana, c'est lui qui est au menu au début de ce tour de partage. Oui, pour parler de lui, c'est ce consultant du nom de Patrick Escobar qui pense qu'André Onana devrait demander des excuses à Samuel Eto'o. Parce que là, il pense que quand on parle des affaires de l'Africafoot, de la gestion de l'Africafoot, on peut avoir 2 ou 3 choses à reprocher à Samuel Eto'o. Mais lui, en tant que joueur, ce n'est pas un chiffon, ce n'est pas un vulgaire joueur. Il est plutôt, on dirait, le great of all time, le GOAT de ce sport au Cameroun et même en Afrique. Et qui peut comprendre sa frustration, voilà, avec tout ce qui se passe depuis là, mais qu'il pense que c'est nécessaire pour lui de demander les excuses à Samuel Eto'o. Est-ce qu'il peut entendre? I don't know. André Onana, Hugo Broos confirme un cas d'indiscipline. Ça, c'est ce que nous poste précis cet autre journaliste sur sa page Facebook. C'est l'ancien sélectionneur belge du Cameroun, Hugo Broos, qui également s'est donc manifesté par rapport à tout ce qui se passe depuis un certain temps au niveau du Cameroun. On va balayer sur le cas Baleba. Sûrement vous avez vu ça passer comme moi. Beaucoup de personnes, ça se chuchote que lui ne voudrait pas, n'est-ce pas, venir ou bien valider la convocation à lui attribuée pour être voilà, l'un des joueurs qui va devoir aller au Maroc défendre les couleurs du Cameroun sous la commande du nouveau patron, le nouveau sélectionneur. Ça c'est, comme je dis, ça se chuchote encore. Mais de part et d'autre sur les pages sportives, ça se dit. Avant que cela ne devienne officiel, on sait comment ça se passe souvent, c'est d'abord des rumeurs comme ça, mais qu'à cela ne tienne, il court un très gros risque. D'ailleurs, de lui faire lui-même un bon coup comme ça là, dans la jambe, c'est-à-dire se tirer lui-même une balle dans la jambe, parce que là, il va casser sa carrière. Non seulement il pourra être suspendu par la FIFA, je crois une affaire de 3 mois, il y a des amendes aussi que son club pourrait payer comme ça si cela se passe ainsi. Et n'oublions surtout pas, en 2023, en Côte d'Ivoire, il y a Régis Mungwe, je crois, something like this. Je crois du côté de Marseille avec Gattuso, avait connu un même cas quand Rigobert Song l'avait appelé. Il a dit il voulait se concentrer, je crois que c'était ça la raison, sur sa carrière. Et depuis lors, il est perdu des radars. C'est-à-dire, sa carrière a commencé à prendre un coup, il n'était plus aligné en club. Le sélectionneur ne le voulait plus. On l'a prêté dans un club, je crois, en D2, something like this. Bref, les amis, ce conseil que je pourrais donner à Carlos Baleba, si jamais cela s'avère vrai, on aime tous nos joueurs et surtout les jeunes qui ont encore tout leur avenir et toute leur carrière devant eux. Avant de dire qu'on va s'immiscer dans certaines choses et compromettre sa carrière, dis-toi que mon jeune frère, toi, tu es encore sur le terrain, tu es encore en train de débuter ta carrière. Et il y a des grands clubs qui ont les radars sur toi, tu es prêt à signer à gauche, à droite, on te parle de Manchester, on te parle de ci, de ça, des très grands clubs. Mais si cela se passe ainsi, c'est ta carrière que tu es en train de foutre en l'air. Beaucoup d'autres joueurs de l'équipe nationale qui ont été exclus sont presque en fin de parcours. Que ce soit Vincent Aboubakar, que ce soit même André Onana, parce que comme il descend déjà du côté de la Turquie, peut-être après ce sera l'Arabie Saoudite, peut-être ce sera la Chine, puisque plus le temps passe, plus voilà, on commence à regarder plutôt là où on va gagner beaucoup d'argent. Et c'est comme ça, que ce soit Mouminga Maleu, que ce soit Gande Gadji, ils sont tous vers la porte de sortie. Mais toi, Carlos Baleba, tu es encore jeune. Donc, si tu fais ça, tu es en train de te tirer une balle dans le genou. C'est ta propre carrière que tu es en train de foutre en l'air. Bon, qui suis-je pour te donner ces conseils? Je dis mon point de vue, hein, comme tout autre observateur sportif, comme tout autre fan des Lions indomptables. Donc, je n'aimerais pas que tu subisses cela. Pourtant, on pourrait te dire ça et que peut-être voilà, ça t'amène un peu à réfléchir 2 ou 3 fois. Avant de vous laisser regarder la suite de Idrissou Mohamedou, son intervention, ce qu'il avait à nous dire par rapport à la relation André Onana, Rigobert Song, bref, dans la tanière,
je voudrais vous présenter ces quelques clichés de Samuel Eto'o lors de son passage à l'école internationale du management et de l'entrepreneuriat du côté de Yaoundé. C'était hier, il a fait une petite visite de ce côté-là. Voilà quelques images avec ses nombreux fans comme d'habitude que je partage avec vous. Les amis, je vous laisse. C'était le premier tour de partage. Je vous laisse donc regarder la suite de son allocution et retrouvons-nous sûrement au courant de la journée avec d'autres updates. C'est vendredi, yeah! Les amis, d'ici à là, portez-vous bien. Let's go. Ciao. On n'est pas tous morts. On connaît déjà l'affaire. Ce qui s'est passé avec Rigobert Song et André Onana. Comme lui, c'est un malhonnête. Lui, avec Aboubakar Vincent, leur complot avec le ministre des Sports, ils ont tout fait pour que le ministre reprenne les choses devant le même de Samuel Eto'o. Que c'est Samuel Eto'o qui a mis Rigobert Song. Ils ont tout fait leur polémique pour que le ministre a pris la décision et Rigobert Song est parti. Mais vous avez la malchance, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Dieu propose, l'homme ne peut jamais disposer. Je vais dire par là, vous avez la malchance, on te dit quand karma ça frappe, tôt ou tard ça va t'arrêter. Votre malchance, la nomination de Samuel Eto'o à la CAF, voilà votre fin de karma est venue. Vous ne savez même pas, comme on l'avait rejeté son truc, vous pensez que ça va marcher. Et après, votre karma est arrivé à la fin. Là. Il a viré les deux malhonnêtes de tout le peuple camerounais à l'équipe nationale. Même si vous jouez à 10, ça va fonctionner. Si ce n'est pas Samuel Eto'o, c'est qui encore qui va réparer le football camerounais? Si ce n'est pas lui, dis-moi c'est qui. Notre joueur, il est âgé, notre grand, et c'est bon, on accepte. Si ce n'est pas Samuel Eto'o, qui va gérer la fédération de football au Cameroun? Qui a la capacité? Hein? André Onana, avec tous les gardiens qu'on a eu à l'équipe nationale, quand tu entends les noms, Thomas Kono, Bel Joseph Antoine, Songo Jack, Aliou Mbouka, Suleiman Parat, Bekono, Maître, même moi, Ondoa est 100 plus bon que toi. Et ce qui est différent, c'est parce que quand quelqu'un a la chance, il a la chance. Toi, tu as eu la chance. Mais la chance d'avoir Samuel Eto'o dans ta vie qui a fait que tu es devenu un footballeur ou un gardien. Je m'arrête de là. Je vais vous dire, toute l'Europe confondue et l'Afrique confondue, chaque pays a une seule joueur béni de Dieu. Même si ton pays, vous avez combien de joueurs qui sont des meilleurs joueurs, mais il y a une seule. En Europe, quand on te parlait de Portugal, il y a plusieurs joueurs. Mais on parlait de qui? On parlait de Ronaldo, le dieu de football. Quand on te parlait de l'Argentine, quel joueur qu'on n'a pas eu à l'Argentine? On te parlait de qui maintenant? On te parlait de Lionel Messi. L'Afrique tout confondu. Quand on te parlait de celui-là, ouais, il est au Cameroun. Le dieu du football africain. Le meilleur buteur de tout le temps. Oui, je ne parle même pas le nom, je dis celui-là, oui. Quel joueur qu'on n'a pas eu au Cameroun? Quand on te parlait de Roger Mila, hein? De Kanabik, de Oman Bik, Stéphane Tato, notre grand, est décédé. Bon, quel joueur qu'on n'a pas eu? Makanaki, hein? Mais il ne faut même pas oublier les gardiens. On a Thomas Kono. Quel joueur qu'on n'a pas au Cameroun? Mais toi, tu viens avec ta scapate là que tu es en train de faire au but. Tu veux parler de ce dieu du football au Cameroun? C'est lui qui a même
pris la moitié de ta vie pour que toi tu deviennes professionnel, tu veux dire que c'est lui-là. Si ce n'est pas toi là, si tu n'es pas maudit dans ta vie, je ne sais même pas quoi te dire. Dieu merci, chaque karma a son temps. Ton temps est arrivé. Vas-y. Bon, je dis, vous croyez que le Nigeria n'a pas de joueurs? On parlait de qui là-bas? On te dit JJ. Ouais. La Côte d'Ivoire. Quel joueur que la Côte d'Ivoire n'a pas eu? On te parlait de qui? On te parlait de Didier Drogba. Libéria, quand on te dit oh, quel joueur qui n'ont pas eu, on te parlait. Hein? George Weah. Mais mon frère, quand on te parle du Cameroun, le continent, l'équipe nationale du continent des continentaux, quand on te parle de qui? Les meilleurs joueurs de tous les temps, toute compétition confondue de l'Afrique, le meilleur buteur c'est Samuel Eto'o. Si c'est pas lui, qui va te dire ferme ta gueule, tu fermes si c'est pas lui. Si toi tu étais quelqu'un de bon dans ta vie, dans ta famille, en dormant même d'abord tu vas prier Dieu bénit Samuel Eto'o. Parce que toi qui parles mal de lui, il t'a fait que tu deviennes quelqu'un dans ta vie. Si c'est pas lui, on dit la chance, on n'arrête pas. On ne confisque pas. Mais la moitié de ta professionnalisme dans ta vie, c'est lui. C'est lui que tu parlais de celui-là. Ouais, voilà, celui-là, nous on a compris. Mais on te dit que Kamato Uta, ça va frapper. Ça a frappé. Samuel Eto'o vient de nettoyer l'équipe nationale. Et bravo Samuel. Félicitations pour ton 4 ans encore. Cette fois-ci, dans un an, il faut régler, il faut racler tous les moustiques là. Papa Samuel, s'il te plaît, commence même maintenant, avant que le 1er janvier 2026 là, il faut laver tous les moustiques de 2, de 3, de 5 pieds là. Lave-les tous, si ce n'est pas toi, personne d'autre. Donne l'ordre à l'équipe. Vous allez aimer l'équipe nationale comme vous l'avez aimé de voir l'équipe nationale. Ça, c'est une confiance 100%. J'ai confiance, l'équipe nationale va devenir comme vous l'avez aimé que l'équipe nationale du Cameroun devienne. Croyez-moi, Samuel est très prêt. Dans 2 mois, pas un an même, il va raser tous les moustiques là qui viennent parler, qui aiment les Congo. Ça là, c'est fini. L'équipe devient l'équipe. C'est lui qui va jouer, défendre la couleur de son pays. Il vient, sinon, reste chez toi. Tu vois, c'est pourquoi moi, je m'arrête là. Puisque si je vais parler même de ça encore là, je vais devenir malade. Puisque ça, ce n'est même pas une affaire qu'on doit parler trop. Bon. Félicitations à l'entraîneur. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance à cet entraîneur. Il est prêt et il connaît déjà tout ce que le peuple camerounais l'attend de lui et de ses joueurs. Félicitations encore. Et maintenant, je prie à tous les peuples camerounais. On a une seule chose. Dans bientôt, c'est la CAN. Soutenez l'équipe qui a été choisie. Soutenez la liste. Rappelez-vous de l'équipe de 2017. On n'attendait pas plus d'eux. Et ils nous ont fait. Je demande à tous les peuples camerounais. Soutenez l'équipe. Soutenez tous les joueurs qui ont été retenus par la liste. La seule chose qu'on veut maintenant est commencer à penser positif. C'est lui qui pense toujours positif. Les choses positives vont
entrer dans l'équipe va arriver. C'est lui qui pense toujours négatif et c'est négatif qui va venir. Donc, je vous prie de penser positif, de penser à cette équipe 2017 qui nous a vraiment